La deuxième épreuve de la saison nous emmène dans l'Est et cela va aller très vite puisqu'il s'agit d'un rallye régional disputé sur une après-midi en 6 spéciales. Un rendez-vous organisé par l'Azasmer. Rallye belle, rallye belle, rallye belle. Rallye belle. Bonsoir, tout a finalement pu être réuni, les bonnes décisions prises par l'Azasmer, l'organisateur, pour mener à terme cette deuxième épreuve du championnat. Retenons déjà cette performance, car ce rallye régional disputé sur l'après-midi de samedi est remporté par Maxime Dupuis, Zakaria Omarji pour 5 dixièmes de seconde seulement d'avance devant Damien Dorseuil, Anne-Laure Dijoux, a démarré avec une incertitude incontrôlable. En cause, les microclimats de la région Est, un radier submergé qu'aucun tractopelle n'a réussi à déboucher. Conséquence, 2 premiers passages de renaissance annulés, et sur les 6 spéciales, il n'en restera donc que 4. Mais la bonne humeur et l'envie des 62 équipages du moderne et les 16 du VMRS, malgré toutes ces incertitudes, ont permis une épreuve courte, intense, spectaculaire, populaire. Bref. Au final, on a passé un bel après-midi et c'est ce que nous allons partager avec vous dans ce nouveau magazine Rallye les Belles. On a évidemment tendu le micro au parc fermé puis au parc d'assistance et rien ne semblait pouvoir troubler l'énergie et l'envie ambiante. En tout cas, tant pis pour les équipages qui n'ont pas mis tous les moyens ni toutes les chances de leur côté, car les chronos se départageaient à quelques dixièmes de seconde seulement. Petite revue des troupes. Le principal, c'est que tous les copains on puisse s'amuser quand même ce week-end. Donc je pense que l'Azasmer est en train de faire le nécessaire pour essayer de trouver une solution pour la spéciale de Renaissance. Donc voilà, donc on espère que ça va s'arranger pour tout le monde, pour toute la caravane de copains poiquets de sport auto. Et écoute, maintenant je pense qu'on va se diriger, à confirmer, mais je pense qu'on va se diriger directement sur la spéciale numéro 2 qui est Victor Bélier. Et puis on enchaînera, que j'espère, pour un tour après complet. L'envie, on a toujours envie. Quand on est passionné et mordu, on a toujours envie. Malheureusement dans la vie, il y a des obligations. On n'était pas prévu de rouler cette année, on avait fait des propositions à Guillaume Siri. Malheureusement, il se focalise sur une course plus importante. Et du coup, la voiture était disponible. Du coup, on a décidé de faire une petite pitch parce que c'était pas trop loin de la maison. C'était dans le quartier de mon copilote. Et du coup, ça demandait pas beaucoup de temps d'organisation pour les recos et tout. Et c'était pratique. Moi, je voulais saluer mon ami Alain Waro, notre ami à nous tous, rallyman, parce que si un bouli rallyman n'y connaît pas, c'est qui Alain Waro, il n'y connaît pas rien. Donc voilà, un grand big up à vous parce que vous faites un super boulot, hein, comme d'habitude. Ben écoute, je suppose que vous voulez savoir un petit peu nos impressions. Ben là, Ça va être short et rapide. Oui, ça va être très rapide, ouais. Avec des spéciales très piégeuses quand même, il faut le dire, donc il faudra rester sur la route, c'est notre objectif aujourd'hui. Parce que vu les conditions, pluie, pas pluie, sec, pas sec, donc alors on va rouler et puis on va voir. Voilà. Ah, c'est clair que ça va être un rallye vraiment sprint. On verra un petit peu comment est le grip, comment on se sent dans la voiture et par rapport à la spéciale. Et voilà, comme tu dis toi-même, on n'aura pas le temps de réfléchir, il faut aller au taquet, tout simplement. J'ai entendu parler, peut-être que la première c'est annulé. Ah d'accord, ok, ben, je ne savais pas. Bon, déjà c'était un rallye régional, c'était assez court. Là c'est encore plus court, mais plus court, plus intense. Donc à mon avis, la bagarre va être rude encore aujourd'hui. Après bon, la météo, forcément, ben, c'est un peu l'inconnu qui reste ça. Hein. C'est comme ça, c'est pas la faute de l'organisateur, quoi que ce soit, mais voilà, la météo, le radier, il est pas praticable. Bon, ben, ça, j'espère qu'on pourra faire quand même les 5 autres spéciales. On verra bien. Bah, là, ça va être d'être safe et de ramener la voiture. Parce qu'on n'a pas pu sur le dernier rallye, donc là, il faut vraiment qu'on rentre et qu'on engrange le maximum de kilomètres pour le Tour auto.
Bah oui, apparemment la première est déjà annulée. Donc bah ouais, ce sera un petit rallye sprint. Donc, il faudra être d'attaque d'entrée de jeu à mon avis, bah, avec les conditions un peu spéciales. Rallye les belles! Content d'être là en tout cas déjà. Voilà. Ouais, et là on verra comment ça va être maintenant. On va s'amuser, c'est ce qui compte. Voilà. C'est un petit rallye, mais un rallye sprint, et déjà avec les conditions météo, déjà c'est délicat. Et il faudra être dedans de suite. On va essayer, on va faire tout pour être dedans dès la première boucle. Mais c'est un rallye sprint, c'est pas un petit rallye. C'est un petit rallye, mais c'est compliqué, c'est quand même assez compliqué. Ah oui, c'est clair. Ouais, en plus apparemment il y a une spéciale qui est annulée déjà. Donc déjà que c'était court et rapide, donc là ça va être pire. Donc on est plus que sur un sprint, en plus avec des conditions un petit peu incertaines entre guillemets, même si là on prend en plus une nouvelle tendance. Mais ouais, il faudra pas se louper sur les réglages et sur le rythme d'entrée de jeu, quoi. Ah non, là pas de temps en période, des choix à faire. Donc là c'est vraiment qui tout double. On s'attarde un instant sur une régionale de l'étape, Morgane Partal, qui baptisait son nouveau bolide une C3 Rallye 2 R5 WRC2, n'est-ce pas, monsieur Pierrot? Ça a été dur ces derniers jours. Du coup, là, voilà, après c'est un rêve qui se réalise en même temps, c'est de l'émotion, c'est un travail acharné et tout. Donc là, il ne faut pas faire de bêtises, surtout. Mais non, ça devrait aller. Là, papa a mis les bonnes roues, là, c'est ce que je voulais mettre. Et voilà, on va y aller doucement. J'ai jamais roulé dans un spécial avec elle, donc normalement ça devrait tout bien se passer. Sur la piste ça s'est bien passé, donc voilà, on est en apprentissage. On va pas chercher personne, hein. Non, là il n'y a pas à chercher. Bon, je redoutais un peu le premier passage de Renaissance, ça m'arrange qu'ils l'ont annulé. Bon, après j'espère qu'on va la faire, on va faire les deuxième et troisième passages, parce que c'est une jolie spéciale quand même. Mais voilà, l'assistance a travaillé dur, franchement dur cette semaine. Et du coup je les remercie parce que vraiment jusqu'à la dernière minute on a peaufiné et tout. Et on est au départ et il faut être à l'arrivée pour tout le monde. Dominique Waro, lui, a replongé, mais cette fois au volant de la Fiesta MK1, une Rallye 2 qu'il ne connaissait pas, louée à Stéphane Samka-Aufrève, lui-même pour une pige sur la Clio Rallye 3. Régis Laravine a ressorti sa 207 S2000 et attend le Tour Auto, tout comme Yann Berard, de nouveau dans la caravane. Et puis, quelques pilotes au hasard de notre balade dans le parc d'assistance. C'est on va dire une petite reprise de courte durée. C'est un rallye assez court, on va essayer de faire plaisir avec Nico. Et voilà, découverte. La Fiesta Rallye 2. Que tu n'avais jamais conduit avant? Non, jamais. Donc là on va essayer de prendre du plaisir déjà, découvrir l'auto et partager ça avec Nico. Un petit tour rapide, il ne faudra pas s'endormir. Hein. Ah non, il ne faudra pas du tout s'endormir. D'entrée de jeu, je pense qu'il faut être au rendez-vous. Donc avec la pluie. Donc voilà, en 5 km, si on s'endort, ben il ne faudra pas regarder le classement. On a sorti la voiture du coup? Oui, on a sorti, ben, je pense que pour cette année, ça va être la dernière fois. Après on verra qu'est-ce que ça donne. On va faire une pige pour le Tour Auto avec une autre voiture pour faire les essais, une voiture un peu plus récente. Mais voilà, mais bon, on est chez nous, donc on a sorti la 207. Voilà. Merci. Une petite auto, une petite pige, un rallye à petit moyen, donc ça nous permet de pouvoir nous aligner. C'est vraiment pas mal sous format régional, ça nous permet de limiter les coûts et de pouvoir nous présenter au départ, parce qu'aujourd'hui ça devient trop compliqué financièrement. Après on a quand même l'objectif de faire le tour pour la beauté du geste et il fallait faire un petit rallye pour se remettre dedans avant le tour.
Avec une fille à côté que tu connais bien. Avec mon bébé à côté, oui, effectivement, ça c'est top. On attendait ça déjà depuis un petit moment. On cherchait le petit rallye, l'opportunité pour qu'elle puisse se mettre dedans sans avoir trop de stress, trop de contraintes, trop de fatigue. Et c'est un bon format pour pouvoir commencer en rallye. Et tu dors bien le soir? Oui. Avec le petit coq? Avec mon petit coq adoré, 3 mois déjà, ça va. Madame gère à côté, ça me permet de dormir un petit peu. Là, on sort d'une grosse semaine de chic. Et c'est ça qui est le plus fatigant là. Oui, on a déjà une spéciale qui a été annulée. Donc écoute, là c'est pour tout le monde pareil, donc c'est dommage, mais c'est le temps, hein, c'est les intempéries. Donc là le but c'est de faire, les organisateurs ont réussi à nous trouver une solution alternative, donc on va rouler quand même. Donc, et j'espère que tout à l'heure le radier sera ouvert et puis que tout le monde pourra bien rouler et bien s'amuser et valider 2 ou 3 petites choses. On a eu la mauvaise surprise ce matin d'avoir les 2 gâchettes ouvertes et là quand on ouvre le moteur, on voit un corps étranger dans le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement est noir, avec je sais pas si c'est du sable ou quoi que ce soit. Donc ouais, là ça commence mal. Mais bon. Tu vidanges quelque chose là ou pas? On va essayer, mais bon, à partir sur un rallye comme ça, t'es pas serein quoi. Donc c'est quand même désolant quoi, parce que bon, faire du rallye c'est déjà très compliqué et d'avoir des trucs comme ça qui arrivent avant de commencer, ça fait la peine. Que la seule explication quand même, c'est la seule? Je sais pas. C'est la seule parce qu'on a tout révisé et tout était bon au départ. Donc je vois pas pourquoi il y aurait un corps étranger dans l'eau. C'est une grande première. Malheureusement, on a fait une petite bêtise lors du check-down au radier. Et bon, on a remis la voiture en route et on espère être un peu mieux aujourd'hui. On est dans notre quartier, donc il ne faut pas faire de bêtises. Et puis le temps n'était pas terrible ce matin, un peu mieux cet après-midi, on espère que ça ira. Non, des sponsors de 10 minutes, on a oublié de mettre. Ça va, rallye est belle. Oui, on va essayer de défouler. Rudy, c'est ton 2e rallye. La première n'a pas été trop réussie visiblement. C'est ça, exactement. On a fait une belle première journée. Malheureusement, la mécanique nous a pas suivis sur la 2e journée. Là, tu es là, tu sais que ça va être très rapide là. C'est ça, exactement, très rapide. On a vu que c'était très piégeux, très technique. On va voir ce que ça donne. Hein. Rallye les Belles, on est là pour s'amuser. On est en famille aujourd'hui avec les amis. Donc voilà, ça va bien se passer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois même pas au départ finalement? Rien en tout cas sur l'auto. Tout était ok. On a travaillé jusqu'à très tard dans la semaine. On était content de prendre le départ. Et là c'est au niveau du pilote. J'ai eu un souci ce matin au réveil. J'ai une grosse douleur au niveau du bras gauche. Et j'ai la main complètement gonflée, donc je sais pas trop. Je suis allé chez le médecin, on va voir, on surveille. C'est comme ça. C'est que partie remise. C'est que partie remise, j'espère aussi. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas roulé, déjà. Mais après, on a eu l'opportunité avec toute mon équipe d'assistance, la famille, tout derrière. On a pris cette voiture et du coup, on a dit on va repartir dedans. C'est la même voiture? C'est la même voiture de 2017 qui a passé avec quelques mains de certains pilotes. Et puis du coup, quand M. Haussmann Bugelou nous a proposé qui mettait en vente, nous a proposé avant de publier, il dit Vincent, tu veux racheter la voiture? Je suis allé avec ma femme et bouquet final, mon sponsor principal. Elle a dit écoute Vincent, on la prend et on y va. Je te laisse Alain, on va pointer. C'est Victor Bélier, le S2 qui ouvrait le bal donc, et 2 pilotes donnaient le tempo. Damien Dorseuil scratch, Maxime Dupuis est à 1 seconde 32. Et le reste de la course ne l'a finalement que confirmé les meilleures dispositions de ces 2 bolides, les autres habituels ténors étant un peu sous-marque, comme Mehdi l'a dit. On était un petit peu sur la réserve, on va dire. On a roulé, on ne veut pas dire qu'on n'a pas roulé, mais plus sur la réserve parce qu'on était incertain suite aux averses de ce matin, voir un petit peu comment était l'état de la route et aussi de voir un peu la réaction de la voiture sur le mouillé. Mais bon, on est satisfait de notre première boucle, enfin si on peut appeler ça une boucle, de notre première spéciale. Par à côté avec le S3 qui est annulé aussi? Oui, on vient d'apprendre que le S3 est annulé, dommage. C'est le spécial qu'on a,
qu'on appréciait bien et on verra. De toute façon, c'est annulé pour tout le monde. Hein. Voilà. Si c'était mouillé, j'aurais eu un peu plus de mal, je pense, parce que j'ai pas encore conduit la voiture sur le mouillé du tout. Donc je l'aurais découverte là. Par contre, c'est vrai que le fait que ce soit sec, j'ai préféré. Parce qu'on a beaucoup bossé là en essai avant ce rallye là sur le sec. Donc ça m'a permis de comprendre la voiture sur le sec. Parce que j'avais vraiment pas beaucoup de roulage avec la voiture au final. Les 1000 km j'avais fait la moitié. La dernière fois on a roulé mais j'étais en panne sur tout le rallye, donc c'était pas l'idéal. Et là c'est vrai que je commence à trouver mes repères dans l'auto sur le sec. Il y a encore des choses à faire sur la voiture bien sûr, au niveau des réglages, mais après voilà, on va rentrer dans les derniers détails. Mais on a déjà une très bonne base là. Grande différence finalement avec ce que tu as connu? Oui, grosse différence, c'est l'habitacle surtout, la position de conduite, donc le point de lâcher un petit peu trop bas dans la voiture. On va essayer de corriger ça à l'assistance. Et première découverte d'une Rallye 2, c'est franchement agréable. Bon, c'est pas la première génération, enfin c'est la première génération, mais beaucoup plus on va dire performante que la Rallye 3. Donc le temps de s'adapter un petit peu et ça devrait bien se passer. Ah, la leçon à tirer, hein, c'est peut-être d'être plus rapide pour revenir au réglage qu'on avait avant. Il fallait qu'on fasse ça, mais là on n'avait plus le temps de changer, donc on est allé avec une voiture somac comme dit Créole, hein. Mi-figue, mi-raisin comme diraient les oreilles. Donc voilà, en fait n'importe à l'auto, t'es moitié pluie, moitié sec et t'es bizarre en fait. Donc, ouais. Et puis on n'a pas l'habitude de rouler avec l'auto comme ça, donc t'es assez bizarre. Ouais. Beaucoup de roulis. Pas le temps de rattraper, plus c'est ça. Hein? Pas le temps de rattraper rien là. Ça va vite hein. Ouais, mais écoute, on verra bien. Mais ça ne veut pas dire le rallye est encore long, parce que je ne sais pas s'il fait encore deux combats. Il annule toujours le premier là? Le 3. Le 3 quoi? Le S3 est annulé. Ah ouais. Encore? Oui. Donc n'aura peut-être jamais de renaissance. Oui, possible. Allez, Bah écoute, nous c'était en mode, on va dire pas test de la voiture parce que je la connais, mais c'est vrai que j'ai pas roulé au dernier rallye. Enfin, par rapport au dernier rallye, j'ai pu toucher la voiture. Bon, on a roulé, on a essayé de faire bien. Hein. C'est vrai que les réglages n'ont pas été au top. Les pneus aussi pareil, on était trop tendres à l'arrière comme à l'avant. Donc on a fait bien avec la voiture qu'on a, on estime qu'on est là et c'est déjà une bonne chose. Merci à mes partenaires, merci à mon copilote et merci à l'équipe d'assistance et puis tout à l'heure. C'est plus ou moins bien passé on va dire. Étant donné qu'on a touché un petit peu les réglages avant la spéciale et la spéciale était complètement sèche. Quelques petites parties un peu humides mais pas vraiment dérangeantes. Donc voilà, la voiture a un petit comportement un peu, mais c'était pas dérangeant, on a bien roulé quand même. Puis on verra pour les prochains là. Il n'y a pas de temps à perdre en tout cas là. Hein. Ah là, il faut pas trop perdre. Le tout sera aussi. Ouais. À mon avis, je sais pas, peut-être qu'on va faire que 3 spéciales, tu vois. C'est moyen, mais bon, on était quand même sécu, tout le monde est un peu sécu là. Donc il y avait moyen de faire des têtes à queue assez facilement. Donc on va voir ce qui se passe sur le deuxième passage, mais on était aussi un peu bas en termes de pression, assez bas. Ouais. Il n'y aura pas de temps à faire trop de calculs parce que ça sera quoi aussi de plus en plus avec le S3 annulé du coup. Ah oui, bah c'est sûr, là il faut être dedans directement là. Ceux qui ont pu être dans le coup dès le début, c'est une grosse avance hein, sur 5 km, voilà, hein, donc on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire l'autre, parce que ça va être un rallye encore très sprint et les marges manœuvres sont assez réduites. Donc là j'apprends que la deuxième de Renaissance est annulée. Bon, c'est comme ça, hein. Après la météo, c'est ma nature comme on dit. Mais bon, voilà, on se débrouille. La première spéciale, pas fameux. On va essayer de voir pourquoi, mais c'était pas fameux. C'est super bien passé. On est parti à notre rythme dès le début de la spéciale. Dès qu'on a vu que ça pouvait aller, on a pu accélérer un peu plus à la fin, mais ça s'est super bien passé. La voiture elle est top et nous on s'amuse, donc c'est le principal. Allez
Le VMRS est de retour en force. 16 équipages au départ. De nouveaux arrivants du reste. Et ils ont passé tous un bon moment. Oui, pour l'instant ça se passe plutôt bien, de retour en VMRS, le temps de reconstruire la voiture, la Clio. Ouais. Et là, on va dire qu'on on découvre des spéciales qu'on n'avait jamais fait, du moins en partie, et ça se passe bien, super. Merci. Ouais, pour l'instant ça se passe plutôt bien, c'est sympa. Bon, un peu déçu que malheureusement il n'y a pas les 2 spéciales de Renaissance. Mais bon, on va dire c'est le jeu, c'est le temps, on fait avec. Mais malheureusement, ça écourte un peu notre plaisir. On avait prévu de rouler tout le week-end, mais bon. On fait avec. Fait avec. Super, merci. Après c'est les aléas du rallye. Hein. Ça, bien sûr. Avec la météo, on ne peut pas tout prévoir. Donc, on fait plaisir quand même. On s'adapte. Oui, on s'adapte. Ça met du plus petit qu'on peut, mais on fait. Voilà. Bon. Merci. Merci à vous. Allez, c'est pas fini. Là, ça se passe bien pour l'instant. On a un problème du GPS, on ne nous capte pas malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. On va voir si après ils peuvent rectifier ça. J'en profite que tu es là. Je sais pas si je te vois tout à l'heure. Merci à tout le monde, à ma maman, mon papa, ma chérie, l'assistance, et surtout Alain et Marlise. Alain surtout, et parce que dans ce moment, voilà, pas trop bien. Et mamie. Grâce à Alain, on peut faire du rallye, et maman, papa, tout le monde. Voilà. Merci à toi aussi. Merci. Là, on attend pour voir si on fait Renaissance 3. Ouais. Mais voilà, c'est. On s'amuse comme on peut. Ah oui, là, on s'amuse. Même si c'est qu'un petit rallye. Mais c'est quand même intense. Très bien, super. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, c'est de tenir un petit peu le rythme en moyenne haute. Du coup, je fais découvrir la discipline à Ludo. Le temps que notre voiture soit prête, j'espère, pour le tour auto. Ouais, et du coup, on essaye de prendre plaisir au volant de la Clio RS. Pas fini, mais très content. C'est bien content. Ouais, content. La route est sec surtout. Ouais. Bon, dommage qu'on n'a pas pu faire Renaissance, mais là, la route est sec et donc on peut se faire plaisir. C'était l'idée quand même. Oui, exactement. Super, merci. Reprise 2025 tranquille. Super. Merci Alain, Rallye les Belles. Ça va très bien, on s'amuse. C'est notre premier en VMRS, mais franchement là, le premier passage, on a temporisé et là on s'est plus lâché là, parce que la spéciale reste quand même assez propre. Et non, c'est pas mal pour une petite première pour lui. Quand même. Ouais, franchement oui, on s'est fait plaisir. Enfin, on cherche que ça, on se fait plaisir et on regarde pas vraiment parce que le VMRS c'est vraiment une catégorie un peu plus compliquée, un peu plus complexe. Donc là, comme on débute, on prend le temps de comprendre, mais là le plus important c'est de s'amuser. Super, merci. Une nouvelle voiture, nouvelle copilote. Grand merci à Lucie. On voudrait remercier aussi nos sponsors, Garage ACE Motorsport, MPS, les 4 feuilles sur la rivière Saint-Louis. Et un grand merci à Papy, Kevin, maman, papa, mamie, merci à toute la famille. Merci aussi à Hubert et Guillaume Barré pour le petit coup de main, l'assistance. Rallye les Belles, on prend du plaisir. Là on découvre la voiture, deuxième spéciale, on s'est amusé quoi. Mais en tout cas, Rallye les Belles et rendez-vous au prochain. C'est un peu court mais c'est intense. Dans celle-là on était bien, en pression et aux notes on était mieux. Mais bon, dommage pour Renaissance 1 et 2. Et en espérant que la 3 se fasse et puis qu'on continue à s'amuser. Ça se passe plutôt bien. Heureusement que la pluie s'est arrêtée. Oui, ou il n'y a pas la pluie. Un peu plus risqué quand même. Hein. Ouais. Donc là on peut s'amuser tranquillement. D'accord, il n'a pas fini encore. Voilà, on a encore une spéciale pour s'amuser. Allez, fais rouler. Merci. Ah ben les top après les chikungunya. C'est vrai? Ah oui. Non, encore les doigts un peu cripsés, mais avec l'adrénaline ça va. Bon, c'est l'essentiel. Ah oui. C'est un bon moment là. Ah oui, surtout en famille, avec les enfants qui font l'assistance, papy qui fait cuire à manger, avec les cousins, cousines, tout avec. Super. Ah oui, il nous passe un très bon moment. Fais rouler. Voilà, fait péter. Oui, pour le deuxième passage, ça va mieux que la première. C'est le premier VMRS, non? Premier VMRS. Alors? Ça va. Tu as un peu la pousse ici ou non? Oui, le run. Sur le run aussi. Mais là, j'ai été obligé de remplacer le véhicule parce que mon véhicule avait un petit souci mécanique. Je suis mécanicien. Mais pour le tour auto, normalement, mon véhicule sera opérationnel. Comme dit la pousse, il faut parler le run, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, moi je fais du run. C'est un cadré, pas de pouces. Exactement. Voilà. On est d'accord. Toujours d'un truc fermé. C'est bien, super. Merci beaucoup. Merci. Eh ben écoute, ça se passe bien. Nous on suit notre fille qui est juste devant en fait, donc on la suit en mode furtif. Et voilà, donc on a fait le rallye pour ça en fait. D'accord. Voilà, on s'éclate. Bon, avec la famille et pas en gros. Voilà, comme d'hab. Trop bien. Voilà, nickel. super. Le S3 annulé, on remet donc le couvert sur Victor Bélier et la bataille reste formidable entre Dupuis et Dorceuil. Derrière, on décroche, on s'accroche, mais on ne s'affole pas non plus. On vit tout cela énergiquement, mais sereinement.
Écoute, ouais, c'est pas mal. On a fait de petits réglages là. Après, bah, les gars, bah, ils roulent. Hein. Tout le monde roule, tout le monde est à fond. C'est un petit rallye très sprint. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en est de la troisième boucle. Mais bon, voilà, les chronos sont très serrés, les places sont très chères à mon avis. Voilà. La deuxième un peu mieux, mais il nous manque encore des secondes. Il faut qu'on trouve où c'est qu'on perd et essayer de gommer ça, tout simplement. Bah écoute, on améliore, donc maintenant on attend le temps de Damien. On fait le premier temps de la caravane de devant. 3,26,78, 3,26,98, Damien. Scratch. C'était mieux que tout à l'heure. Déjà là on est. Voilà, tout à l'heure c'était pour se remettre dans le bain. Là c'est bon, là on commence à rouler normal. Voilà. En tout cas, grand merci à tout le monde, grand merci à tout le monde qui nous suit. Et grand merci à Peugeot Sport, grand merci à ma chérie, à Bruno, à Cédric même s'il n'est pas là, aussi à QCFG, à tout le monde, grand merci à mon copilote, sans qui voilà, il n'aurait pas passe rien, mais les belles, le rallye les belles. Bah, c'était plus sec au début, donc du coup non, bah, nous on était très bien. Du coup comme c'était plus sec, Maxime était mieux aussi, donc ça m'étonne vraiment pas, mais on fait deuxième temps, quasiment le même temps que Maxime, devant toutes les autres rallye 2, donc c'est ça qui est intéressant pour nous. Oui, pour nous oui, mais c'était mieux, mais il manque toujours un petit quelque chose, mais là, niveau châssis, niveau la route, c'était vraiment bien. Donc ça fait péter tout à l'heure. Je sais pas. Au revoir. Si, c'était mieux. Il y a encore des trucs à voir, mais c'était nettement mieux. Ouais. Je crois qu'on fait 4 secondes de mieux, ou 3 secondes de mieux. Sur une petite spéciale comme ça, c'est déjà bien. Ouais, franchement, c'est bien. Bien comme voiture. Après, bon, il faut du roulage, mais franchement bien. Ça donne des idées? Ouais, ça fait réfléchir sur un avenir peut-être pas proche, mais à envisager. Envisageable, on va dire. On va par le conditionnel. Prochain objectif donc? Ben, l'évolution, on va dire rallye 4, rallye 3, ben, rallye 2 ou GT+, à voir. Mais là, ça va? Ça va un peu mieux en fait, on a changé de stratégie avec la voiture là, la Carto, et on patine beaucoup, on n'est pas très propre, encore trop brouillon et beaucoup de mal avec le frein, mais ça progresse. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage, on essaye en tout cas. Ah non, on a fait une petite bêtise, on a fait un petit attaqué. J'étais en train de bien rouler, mais on a un petit peu trop optimiste et la partie, il fallait faire marche arrière, repartir. Mais bon, c'est la course, désolé, mais bon. Salut, oui, ben, nettement mieux, un petit réglage de châssis qui permet d'améliorer de plus d'une seconde au kilomètre, c'est nettement mieux. Merci. Oui, c'est mieux, c'est 14 secondes de mieux. Après, voilà, j'ai énormément à apprendre, il y a beaucoup de réglages à peaufiner. Mais bon, on est là, j'apprends, j'ai vu ce qu'il fallait faire. Et après, il faut que surtout j'ai confiance en moi. Mais bon, ça va venir petit à petit. C'est une machine de guerre, mais moi, je suis pas guerrière pour l'instant. Petit retour, une petite pige, tout simplement. Avec le frérot, on essaie juste de s'amuser un petit peu, tout simplement. Les gaillards, il reste une petite dernière, enfin s'il ne fait pas renaissance. Ah oui, un petit peu de frayeur aussi, mais bon, ça a été un petit frein à main qui déconne un peu, mais ça va. Copilote, il assure, le pilote, il essaye. C'était un peu mieux là, la première boucle. On a changé les pneus, donc ça va, assez sympa. Comment? Ah oui, c'est plus sec, ouais. Mais tout à l'heure, on a trop bridé la voiture tout à l'heure. Donc voilà, là c'est bon, mais bon, malgré on débride, on s'améliore pas trop, hein, on fait 3 secondes de mieux par rapport au premier passage. Donc on est là, c'est chouette. Il fait beau, rallye est belle. La sortie de Suresh Asabi dans le caniveau, une spectatrice qui a nécessité une évacuation. La dernière partie de la caravane n'est pas arrivée à notre micro. Tant pis, on retiendra que Cédric Renneville gagne le N3 devant Vincent Sondron. En N2, Rudy Payette devance Laurent Padre et Arthur Naz. En N1, Papa Bertrand Naz l'emporte alors qu'en F 2013, Nicolas Leveneur gagne après les abandons de Loïc Bellus et Hamza Ponchbaya. En F12, Jean-Ed Pecot reste le roi
devant Mathieu Grèze. Et on complète avec les victoires de Jean-Bernard Avanande en A7 et Fabien Leperrier en N2 série. Et sur ces 4 spéciales disputées, le Rallye 4 a été remporté par Jonathan Lope, me direz-vous évidemment, devant Samuel Waro et Jean-Christophe Oliva. Ouais, ça s'améliore. Après, c'est ce qu'on disait à RER il y a 5 minutes. Là. La complexité, c'est de savoir, on essaye de jouer le challenge, donc on essaye de ne pas attaquer pour pas se mettre dedans. Et en même temps, on ne veut pas rouler doucement, donc la demi-teinte est toujours compliquée, mais comme dans tout. Et malheureusement, on essaye de trouver le bon régime sans se faire peur. Donc on est encore en sécu, même trop encore, mais bon, doucement, doucement. Mais le problème, c'est que c'est un rallye scratch, il reste plus beaucoup de temps là. C'est ça. Il reste 2 spéciales là, en espérant que Renaissance est réouvert, je sais pas si tu sais ou pas. Je sais pas où va l'info. Et du coup, voilà ce qui nous manque quoi. Mais bon, après, pour l'instant, on se bagarre avec les autres de la catégorie. Je pense qu'on peut monter un cran au-dessus, on va essayer sur la prochaine boucle. C'est le frangin qui a pris le volant. Voilà, c'est ça. Non, m'a dit c'est mieux que l'hiver, il y a moins bon spécial, c'est quand même mieux. M'a proposé de venir faire un carré, il ne veut pas. Là-bas, ou rien. Voilà, soit volant, soit dans le chemin. Donc il va se aller dans le chemin. Oui, ça va, franchement, c'est un plaisir. Au contraire, un grand merci à lui, parce que c'est grâce à lui, hein, tu sais. C'est lui qui donne le feu vert, là, bon, ben, bon, il met tous les chances de mon côté, il roule. Ben, j'espère qu'il me fait plaisir à lui jusqu'à maintenant. Écoute, c'est pas mal, on a amélioré, je crois. Il me semble qu'on a amélioré. Écoute, on a appliqué pour être un peu plus propre que tout à l'heure. Ça, c'était un peu brouillon. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Écoute, encore une boucle et on verra le reste tout à l'heure. Ça va, on était pas mal, mais le temps de s'adapter avec la voiture, c'était un peu compliqué. Je crois qu'on a tapé à l'avant droit. Bon, heureusement, on est arrivé. Pas crevé ? Merci, en tout cas, j'espère que papa il a pu faire un bon temps devant. Et voilà quoi, rallye les belles, merci à tous. Je sais pas, on va attendre son temps dans celui-là, parce que là on a fait un petit tout droit. Donc on verra, voilà. C'est bien, en tout cas, grand merci à tout le monde, grand merci à Bruno, grand merci à ma chérie, grand merci à l'assistance, voilà, PSC. Voilà, un peu du sport, ben, grand merci à tout le monde et c'est grâce voilà, à tout ça là que voilà, nous les bien. Et nous les contents d'être à l'arrivée. Ouais. Voilà. En Rallye 3, Frédéric Chalcaille, à la découverte de sa nouvelle Clio, n'a pu suivre le rythme du vainqueur, Stéphane Samkaufrev. Ça va mieux, ça va mieux puisqu'on a retrouvé la puissance de la voiture. Et on découvre, c'est une séance de découverte pour nous. Il y a plein de nouvelles choses à appréhender, mais on se fait plaisir aussi. Bon, c'est déjà pas mal d'être à l'arrivée. Dommage qu'on n'a pas pu faire toutes les spéciales, mais ça va, dans l'ensemble on est quand même satisfait. Et, grand merci à mon copilote parce que c'était surtout pour lui que je l'ai fait, parce que le Tour Auto l'année dernière ça s'est pas très bien passé. J'ai eu beaucoup de remords parce que c'est toujours délicat de blesser son copilote. Et voilà, on l'a fait parce que c'était son quartier et ça le tenait à cœur. Voilà. En F 2015, Patrice Delaunay gagne bien sûr et fait 18e scratch devant le très joyeux Kevin Grondin. On a fait mieux, mais le chrono est bon, mais c'est pas bon. Ah, qu'est-ce qui est pas bon? Non, on peut améliorer encore facilement 2 secondes et demie, donc on verra pour le 3e. Tu sais ce qu'il faut faire pour ça? Il faut accélérer encore plus le pied droit. Ah, tu as musclé que le pied gauche. Ouais, c'est ça. Il manque un petit peu le pied droit. Bon, ben ça va venir. Ça sera peut-être tout à l'heure. Là, j'arrive difficilement avec la Ouais, c'est clair. Allez, merci encore. Merci à toi. Ça a été mieux, on a corrigé 2-3 petits trucs et surtout on a réglé le pilote parce que c'est ça souvent le problème entre la voiture et le baquet, c'est le pilote. Donc on a peaufiné les choses et puis là ça va bien mieux. Voilà, on se fait plaisir surtout. C'est un beau pilote comme ça même alors. C'est ça. Merci Alain. Joyeux lui aussi, Jean-Arnaud Palmont gagne le F14, Christophe William fait 2e et Jean-Christophe Balaka 3e. Jason Barré, lui, fait 2e en A8 et derrière l'intouchable Manix Waro dont on parlera tout à l'heure. Malin, quand il est dans la cour, il est toujours meilleur, on améliore le chrono, donc on est content. Elle est comme un bébé. Donc, vous l'avez fait reconnaissance comme il faut?
Oui, mais ça c'est la course. Ça monte pas combien ça le tour. Voilà, mi passe toi tous les hommes, ça le tour. Pas fautif de quoi que ce soit. Ah, voilà. Vraiment, c'est vous qui dites. Allez, belle. 7 secondes de mieux, on est content. Ah ouais. Donc la voiture marche bien et le copilote devient super, impeccable. Le pilote pas trop mal et puis voilà. Ça se passe très bien. On passe un bon moment. Ah, super, génial. Malgré la spéciale en moins. Oui. Merci. Là où on a lâché un peu plus, depuis le premier spécial, on était un peu stressé pour la voiture parce qu'on avait beaucoup de soucis avant ça. Là, ça va, on roule mieux. Mais je pense que le troisième passage sera un peu mieux encore. Ah ben voilà. Ouais, là, t'es mieux. Et le premier spécial, on a eu le bouchon de remplissage d'huile qui a tombé. J'étais obligé de lever le pied. Là, elle est un peu mieux. Mais elle est dans la tête testée parce que le bouchon a tombé. Là. Mais là, on a amélioré, elle est déjà bien. Il commence à avoir des améliorations. Je tiens à remercier toute l'assistance, mon copilote, tous les sponsors qui suivent à nous. Et aussi d'interview à nous. Super, merci. Allez. En N4, Dimitri Cadet devance Vincent Laomoui. Nous, pas mal de problèmes mécaniques, on est obligé de gérer, on fait avec. C'est vrai? Ouais. Mais c'est réparable tout ça? Non. Non? Non, là, faut juste rentrer là. Ah, d'accord, super. Et toi? Passage. Ouais, on s'est amélioré. On avait mis 17 à la Mitsu en N4. Là, on lui remet encore au moins 18. Donc ça va. Parce qu'il a fait 4 ans, nous on a amélioré de 2 secondes. Donc on doit faire les 17-18 demi encore que lui. Bon, ouais. Oui, la petite voiture là, elle marche bien, pour une fois. Donc je tiens à remercier Ola Saint-Suzanne, tous mes partenaires, Ola Samali Saint-Benoît, Ola La Montagne, Ola Jaffa et tous mes potes et tous mes copains, mes potes qui m'aident pour le rallye. Et un gros bisou à ma femme et à son mari qui nous ont aidés pour avoir cette voiture là. Super, merci. Merci. En R3, l'intouchable Yann Berard prend le meilleur sur Gilles Dijoux et Eric Ramassamy. Ah, nettement meilleur, on a changé les réglages, on a amélioré de 12, de 13 secondes, donc on est en train de travailler les réglages pour le Tour de la Réunion, c'est ça. Merci beaucoup Jimmy surtout, qui a trouvé la solution, enfin, pourvu que la voiture tombe plus en panne, et puis c'est un retour à la compétition. Merci. Avec plaisir. Ouais, mieux, mais pas encore comme il faudrait. C'est vrai, qu'est-ce qu'il faudrait justement? Bah, il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite, les gars sont affûtés. Bon, c'est peut-être pas les mêmes autos, mais tu sais, nous, on veut rentrer dans le game quand même. Donc, on va essayer d'aller plus vite. Pas de raison. Voilà. Allez. Ouais, ça va, on s'amuse. Elle apprend vite. Ouais. On a fait quelques réglages sur la voiture qui ont payé, on améliore bien là. Donc, grande séance de réglage pour le Tour Auto, donc ça va, ça se passe. Rallye 5, Elona Ginet a vite trouvé ses marques sur sa Clio, toute neuve, et gagne devant Claude Fontaine et Suresh Assabi, bien malheureux après son accident. Oui, c'est mieux, on a amélioré de 5 secondes, donc c'est très bien. On fait encore plein de petites erreurs, mais bon, on a attaqué un peu plus, et bon, c'est normal, c'est notre deuxième spéciale, mais en tout cas, on kiffe dans cette voiture, elle est vraiment bien, et on sent qu'on va s'amuser cette année. Sensation, hein. Ouais, elle est géniale, franchement. Ouais. Franchement génial, et c'est super donc d'avoir cette voiture pour cette année, on va s'amuser et c'est tout ce qui compte quoi. Oui, ça vient après une grosse bêtise dans la première où j'ai voulu mettre des pneus pluie alors que c'était super sec, mais bon, ça va. Mauvaise information? Non, pas du tout. C'était une volonté personnelle. Ah d'accord, ça arrive. C'est dans la tête. Il faut payer pour apprendre. Exactement, donc là on apprend, on continue notre bonhomme de chemin sans regarder les autres. Super. C'est bien. Hein? Ça va bien? Petite sortie de route là, mais. Bon. Comme tu veux. C'est mieux? Non, on a touché un spectateur, mais bon. Ah, grave? J'espère pas. Je commence à faire. Ok. Le R2, Laurent Dubar gagne devant Kevin Gontier, Guillaume Barré et Olivier Samkaufrève. Ouais, plus de peur que de mal. Donc, mais on apprend aussi que Guillaume aussi a eu les étriers de frein hier dévissés. Donc c'est pas des choses à faire, mais bon. Là sur la spéciale, on s'est fait arrêter carrément par les spectateurs. Et on savait pas trop pourquoi. Donc on a perdu pas mal de temps. Mais d'après les remontées, il y a eu une voiture avant nous qui a percuté un spectateur. Donc je pense qu'ils étaient mal placés, mais bon, voilà. Oui,
après, un petit régional de test. Avant le tour, parce qu'il faut qu'on trouve le souci. On a un petit souci avec la voiture et on n'a toujours pas résolu. Enfin, il est mieux, mais il n'est pas encore bon. Donc il faudra continuer à travailler pour trouver le souci. Donc on verra bien. Après, merci aux partenaires, merci à l'assistance, merci au copilote, merci à vous. Et on nous retrouve pour le prochain. Améliorer un petit peu de quelques secondes pour ce deuxième passage. Donc aussi la grosse reprise après un an sans rallye. Donc on a le temps d'en prendre un petit peu les habitudes et puis surtout la partie freinage là qui est bien retravaillée. Mais on prend du plaisir, c'est chouette. C'est l'essentiel. Rallye les belles. Au final des ténors, Gianni Barré n'a jamais réussi à se mettre au diapason, 13e scratch. Olivier Bardeur, lui aussi, a eu du mal, 7e. Au contraire de Dominique Waro, très heureux de son expérience sur la MK1. Si Joël Boyer reste une valeur sûre, Mehdi Gerville et Thierry Lolonga se surveillaient tous les deux, ont oublié les deux potes devant qui explosaient les chronos. On était bien dans Renaissance et dans l'endroit où il fallait pas faire tête à queue et j'ai fait la faute, donc j'ai touché à l'arrière droit, ça nous a mis dans le sens descendant, il y avait les voitures garées et tout, donc c'était le bordel, on a perdu plus d'une minute. Mais bon, c'est le rallye, hein, que veux-tu, c'est comme ça. Mais écoute, normalement c'est faisable, mais bon, moi je pense qu'ils n'ont pas chômé non plus. Après voilà, que le meilleur gagne, si c'est eux, ça, tant mieux pour eux, et si c'est nous, ça sera tant mieux pour nous, tout simplement. Merci à toute mon équipe et merci à vous tous. Satisfait quand même de ce rallye régional très rapide, même s'il y a eu 2 spéciales annulées? C'était quand même sympa, hein. C'était à nous de gérer notre course. J'ai pas su le faire dès la première spéciale. Écoute, c'est comme ça et on va essayer de travailler mieux pour la prochaine fois, tout simplement. Ben, félicitations à lui, bon, on a roulé, on n'a pas sauvé. Un top 10, c'était déjà très, on va dire, vu le nombre de rallye 2 qu'il y avait. Là on termine 6e, je suppose que c'est le top. Ah oui, pour moi, oui, pour la découverte, c'est bien. C'est sûr qu'on s'est pas endormi, on espère maintenant, c'est pas trop notre point. On a essayé de rentrer aussi parce que je veux dire, il restait une seule spéciale, ça compte pour le championnat. Il vaut mieux finir un petit peu derrière et puis finir plutôt que pas finir du tout. Donc là, il faut attendre ce qui se passe, mais nous on a fait notre boulot. Exactement. Ouais, je pense que voilà, on a fait une mauvaise entame de rallye avec des réglages qui n'étaient pas adaptés. Et après, de toute manière, voilà, ça aurait été un peu compliqué. On n'a pas, comme j'en parlais avec Thierry tout à l'heure, lui, il a déjà fait par exemple Renaissance plusieurs fois avec plusieurs voitures différentes. Moi, j'ai fait une fois ou deux, mais ça fait des années-lumière, donc j'ai pas vraiment l'expérience là-dedans. Et surtout les chaos, comment réagir avec Apollo, c'est pas évident. Et du coup, en tout cas, on n'aurait pas pu faire mieux. Hein. Je pense que moi, je suis content quand même de notre course. On a bien roulé, on a fait ce qu'on pouvait. Et bravo à ceux qui sont devant, parce que franchement, que ce soit Thierry, Damien ou Maxime qui fait un rallye top au top, hein. Bravo à lui, et bravo. Enfin, je sais pas ce qu'il va faire là, j'espère qu'il va, voilà, qu'ils vont tous être comme il faut. Et en tout cas, voilà, nous on est très contents de notre course. Merci beaucoup Souka qui fait un super travail. Et merci à toute votre équipe, à tous mes sponsors, vraiment à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort. Et merci RER, merci tout le monde. Ben, rallye un petit peu court, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est des conditions météorologiques. Après, peut-être on aurait pu faire mieux, mais bon, moi je fais pas partie de l'organisation, voilà. Donc, écoute, c'est un rallye très sprint, on dira. Heureusement qu'on a pu faire Renaissance là-haut, c'est bien, ça nous donne des enseignements sur le nouveau châssis. Mais vraiment, écoute, l'organisation, elle a pu faire ce qu'elle peut. Après, dommage pour Sharif qu'on n'a pas pu faire ce rallye. Merci à mon copilote, à mon ami Balbo, parce qu'il a remplacé Sharif qui était malade, il a eu le chikungunya. C'est un fléau vraiment, parce que moi aussi je l'ai eu, donc voilà. Et bon, un grand merci à toute mon assistance et à tous mes partenaires. Et bravo à vous tous les journalistes qui sont autour là et qui font vivre ce sport-là tellement magnifique. Et bravo à vous. Les combattants, Damien Dorceuil et Maxime Dupuis, ont dû se départager au point dans l'ultime spécial, 5/10e au final, pour une victoire confirmée de la Porsche. Un très beau duel. À partir du moment où il a été devant là-bas, franchement, je savais que ça allait être compliqué parce que dans celle-là,
Je voyais vraiment pas où est-ce qu'on allait reprendre du temps dans celle-là. Donc on se réjouit vraiment d'être premier des rallyes 2. Bravo à Maxime pour sa victoire. Même s'il connaît très bien ici, il a roulé très fort. Donc ça, il n'y a rien à dire. Moi, je suis un petit peu déçu. J'aurais aimé, surtout pour Anne-Laure, parce qu'elle n'a pas encore gagné de rallye. Mais c'est pas grave, et puis pour mon équipe aussi. Mais on va retenir la performance. Le mieux depuis le début de saison. Il n'y a que du positif. Donc merci à tous ceux qui sont avec nous, qui nous suivent. À tous les gars qui ont bossé comme des dingues. Et voilà, on va se contenter entre guillemets de la victoire des rallyes 2. Et c'est très bien comme ça. Écoute, on a donné, regarde, le blason il est là, on a commencé avec une voiture, elle est géniale. Écoute, je pense qu'on a parcouru du chemin, merci à l'équipe d'assistance, merci à tous les sponsors. Et que ça soit premier ou deuxième, se battre avec Damien, c'est top. Et même avec tous les camarades. Et être au milieu des rallyes 2, pour moi, c'est une satisfaction personnelle. Merci à ma femme et les enfants qui me soutiennent dans les rallyes. Merci à tonton Zach qui fait un boulot aux petits oignons. Merci à vous tous d'être là et on se dit au prochain rallye parce que premier ou deuxième, c'est pas grave, il y a eu de la bagarre. Le championnat, troisième épreuve au programme, c'est le Tour Auto des 25, 26, 27 juillet. Salut! Un rendez-vous organisé par l'Azasmer. Rallye belle! Rallye belle!